Donc, je continue en attendant Il accepte. qu'il accepte et qu'il nous rejoigne. Donc, moi, éliminé d'office, Bolingumba éliminé d'office, puisque Bolingumba, comme je le disais, il est parti en tant que réfugié aux États-Unis, donc il a la nationalité américaine. Euh, Allô, monsieur le conseiller, bonjour. Bonjour, chers compatriotes. Bonjour, monsieur le conseiller. On vous écoute. Ministre conseiller spécial, eh ben, j'attends vos questions parce que vous dites que vous m'avez posé des questions. Il faut me dire clairement les questions que vous posez et que vous souhaitez avoir une réponse adéquate. Voilà. Oui. Très bien, monsieur le conseiller. Première interpellation. À l'époque du président Bozizé, vous avez dit la constitution centrafricaine est ni Coran, ni Bible. Regrettez-vous aujourd'hui, après 14 000 centrafricains assassinés, suite à votre déclaration que la Séléka a été créée? Première interpellation. Deuxième. Alors, je réponds automatiquement. Oui. Nous vivons au présent et nous sommes actuellement sur un projet de nouvelle constitution qui est querellé ou qui fait débat. Oui. Et donc, le passé est mort, vive le présent et nous avons l'avenir devant nous. Poser des questions concernant ce qui se passe aujourd'hui, qui aura des conséquences demain et non le passé. Et donc les martyrs, vous n'avez pas de compassion pour les martyrs, si je comprends bien, monsieur le ministre. Je suis en train de vous dire qu'on parle du présent et de l'avenir parce que tout le monde sait que ce n'est pas à cause d'une modification de la Constitution ou un semblant de modification de la Constitution que la Séléka a pris le pouvoir. Donc, n'essayez pas de transvertir l'histoire. La Séléka n'a pas été un accident, la Séléka a été une échéance. Donc, parlons d'aujourd'hui sur ce que vous êtes en train de dire. Par exemple, j'ai écouté le chef de parti, monsieur Serge, que je respecte beaucoup, que j'écoute tout le temps et qui a suivi de A à Z mes interventions en live sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais caressé le pouvoir dans le sens du poil. Ce qui n'allait pas, je le dis. Aujourd'hui, dans la nouvelle constitution, je pense qu'on a une petite victoire où on a réduit quand même de 5 ans l'âge de briguer la magistrature suprême de l'État. Ça, c'est de 1. J'ai combattu le fait que quelqu'un qui a 35 ans, qui sort fraîchement de l'université, parce que nous sortons de l'université, par exemple, à l'âge de 25-26 ans. Et à 30-35 ans, on ne peut pas avoir ne plus que 5 millions pour payer la caution. Et on voulait l'augmenter à 50 millions. J'ai fait des lèvres, j'ai combattu cette idée, on a ramené à 15 millions. Et même 15 millions, c'est prohibitif. Et donc, lorsque cette nouvelle constitution sera peut-être votée et promulguée, ce que je souhaite, il faudrait que la génération douée et les jeunes qui composent plus de 80% de la population centrafricaine font tout ce qui est en leur pouvoir pour convaincre les parlementaires de manière à ce que la loi électorale réduise drastiquement les 15 millions, soit on revient à 5 millions, soit on passe par, je ne sais pas, une procédure lorsque l'élection municipale aura lieu. Il y a plusieurs choses que nous devons faire. Ça, ce sont des avancées. J'ai écouté M. Sels qui dit que 2 ans de présence en Centrafrique pour être admis à briguer la magistrature suprême de l'État, ça ne sied pas à lui. Mais alors, il a des membres de son parti qui sont à Bangui et il peut choisir. Il n'y a pas que lui seulement. Il ne faut pas qu'il personnalise son parti à lui-même. S'il veut
vraiment être président de la République centrafricaine et que cette histoire est validée parce que les autres constitutions hier, c'était 6 mois de présence en Centrafrique. Si vous travaillez en France, vous êtes fonctionnaire parce que vous avez la nationalité là-bas, que vous faites allégeance à ces pays et que vous ne pouvez pas rester 6 mois dans le pays, choisissez quelqu'un d'autre. C'est plus simple. Voilà. Non, mais ce que vous êtes en train de dire, c'est grave. C'est-à-dire que, mais vous savez, l'autre là, question de leadership. Est-ce que vous le savez, ça? Oui, je le sais. OK. Donc, d'après vous, donc, juste parce que... Non, juste pour aller dans le sens du ministre, pour aller à l'encontre de l'idée qu'il entend développer. Oui. Est-ce que, monsieur le ministre conseiller, ça veut dire que, hormis le président Touadéra, le parti que vous défendez peut avoir un autre candidat? Mais bien sûr. Mais pourquoi? Mais bien sûr. Vous voulez à tout prix que ce soit le président Touadéra, parce que vous parlez à chaque fois de stabilité, de la paix. Donc, hormis le président Touadéra, dans votre parti, il ne peut pas avoir un autre candidat qui peut représenter votre parti. Mais je vous donne un exemple. Vous avez, en vous écoutant, vous faites une fixation sur le président Touadéra. Prenons l'exemple de l'ANC. L'ANC est au pouvoir. L'ANC peut être au pouvoir pendant 100 ans. S'ils sont toujours majoritaires, s'ils s'entendent, ils vont rester au pouvoir pendant 100 ans. Le président, qui peut vivre 100 ans sur cette terre, à l'âge actuel où nous sommes. Donc, au niveau du MCU, quelqu'un d'autre peut être candidat en 2025. Quelqu'un d'autre peut être candidat. Jusqu'à preuve du contraire, le président Touadéra n'a jamais parlé d'un troisième mandat ou d'un nouveau mandat par rapport à une nouvelle république. C'est nous, c'est le tenant qui disons ça, qui l'encourageons à le faire. Et vous, on peut être démagogue, mais l'élection n'est pas une nomination. Je vous écoute. Vous l'encouragez dans quel but, monsieur le ministre conseiller? Vous l'encouragez dans quel but? Mais nous l'avons encouragé pour que une nouvelle constitution qui répond aux aspirations du peuple souverain soit proposée au peuple souverain pour que ce peuple-là vote et que pour que lui, il promulgue. Donc, ça, c'est de un. Bon, déduction faite, monsieur le ministre conseiller, ce n'est pas la volonté du peuple, mais c'est la volonté des proches du président qui ont encouragé le président à modifier la Constitution. C'est ce que vous nous faites quoi? Vous avez déjà vu un peuple se réunir pour proposer un projet de constitution. Le peuple est représenté par ces représentants qu'on appelle les élus du peuple. C'est eux qui décident à la place du peuple et au nom du peuple. Vous le savez très bien. Vous êtes ministre conseiller, vous êtes élu du peuple? Non, je ne suis pas élu du peuple. Mais je suis ministre conseiller. Les élus du peuple l'ont conseillé à modifier la Constitution. Ça a été discuté en plénière. Ça a été discuté. Nous qui sommes ces conseillers, nous avons de l'expérience en matière de la gestion de ce pays. Nous lui avons dit qu'il serait mieux une nouvelle constitution que de modifier une constitution mal écrite et décriée par tout le monde, y compris l'opposition démocratique. Et ça, c'est vrai. Voilà. Donc, monsieur le ministre conseiller, la constitution de 2016, on ne pouvait pas toiletter les incohérences constitutionnelles permettant de consolider le processus démocratique. Monsieur, nous avons vu depuis Boganda jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu une modification de la Constitution comme on fait en France, comme on fait aux États-Unis et qu'on appelle amendement. Mais et pourtant, monsieur aujourd'hui, cette constitution de 2000 est la volonté notamment du peuple souverain dont vous faites partie. Il y a une consultation à la fois.
Monsieur le défenseur des constitutions, je m'adresse d'abord à vous avant de répondre encore à cette question pour la gouverne de tout le monde. Vous êtes défenseur des constitutions. En 1995, Patassé n'a pas modifié une constitution. Il a fait voter une nouvelle constitution le 14 janvier 1995. Et cette constitution, vous l'avez défendue bec et ongle. Ne touchez pas à ma constitution. Bozizé est venu, il a touché à cette constitution. Une constitution issue d'une assemblée qui n'est pas représentative du peuple souverain, a fait prendre une constitution que vous avez encore défendue jusqu'à ce que la Séléka est venue piétiner cela. La constitution du 30 mars était faite juste pour permettre le retour à la légalité constitutionnelle. Et cette constitution avait été préparée et concoctée par un parlement de la transition qui n'était pas l'émanation du peuple souverain. On était obligé d'aller à par cette constitution des putschistes qui a été décriée par tous les gens que vous savez et vous-même. Et aujourd'hui, vous revenez encore en arrière de manière, comment dirais-je, démagogique pour dire qu'il ne faut pas qu'on touche à cette constitution. Mais c'est une constitution qui a été écrite par un régime illégitime. J'ai terminé avec vous. Maintenant, j'attends la vraie question. Donc, ça veut dire que votre pouvoir est légitime. Ça veut dire que Touadéra est illégitime. Il ne devait pas être président. Si Touadéra est légitime, Touadéra est légitime. Est un président illégitime puisque le pouvoir de Samba Panza est illégitime, c'est ça, hein, puisque c'est Samba Panza. Effectivement, la phase transitoire est illégitime et qui a permis de rédiger cette constitution, qui a permis l'élection du président de la République. Ça veut dire que si le pouvoir de Samba Panza est illégitime, ça veut dire que Touadéra est illégitime. Mais et donc aujourd'hui, pas du tout. Parce que Touadéra a été élu par le peuple souverain. Samba Panza a été choisi par les gens de Séléka, dont le président du Parlement était celui que vous venez de discriminer en disant que Ngende, c'est un Séléka. C'était lui le président du Conseil de la transition. Donc, c'est eux qui sont illégitimes. Mais Touadéra a été élu par le peuple souverain. Si vous dites que Touadéra est illégitime, ça veut dire que toutes les institutions, y compris Ziguélé, Toléguélé, tous les gens qui sont à l'Assemblée nationale, ils sont aussi illégitimes. Voilà. Mais bien sûr. Hein? Mais bien sûr. On suit la logique. Hein? On suit la logique. Du moment où vous dites que l'équipe qui a mis en place la Constitution est illégitime. On est d'accord. Donc, ça veut dire que si on suit la logique, ça veut dire que le président qui est élu par rapport à cette Constitution est illégitime, puisque la Constitution est illégitime. Le président a été élu. Monsieur Motika, laissez-moi parler. Le président et toutes les institutions qui sont issues de cette Constitution-là sont illégitimes. Si on suit le raisonnement. Alors, si vous dites comme ça, votre demande, vous avez écrit à une autorité illégitime pour vous donner l'accréditation de votre parti. Ça veut dire que vous travaillez, ça veut dire que vous travaillez avec des gens qui sont illégitimes. Ça veut dire que vous aussi, vous êtes illégitime puisque vous cautionnez les gens qui sont illégitimes. Le président a été élu au suffrage universel par le peuple. Je vous dis, mais le suffrage a été organisé par qui? C'est pas le même pouvoir qui a organisé le référendum pour la Constitution de 2016. Mais je vous dis, hein, le président a été élu par le peuple souverain.
peuple souverain. Oui. Voilà. Il a été élu par le peuple souverain. Au même titre que Patassé a été élu sur la base d'une constitution faite par un poussiste appelé Kolimba. Voilà. Bokassa a lui aussi fait voter une constitution. Dako était élu sur la base de la constitution de la 5e République. Donc, depuis Dako jusqu'à aujourd'hui, d'après vous, la République est illégitime, la République n'existe pas. Si on suit votre raisonnement là, voilà. Non, c'est votre raisonnement. Monsieur le ministre conseiller, je vais retracer le contexte. Parlons peu et soyons notamment Ok, je vous écoute, je suis à votre disposition. Oui, monsieur le ministre, vous n'allez pas aujourd'hui peut-être nous échapper. C'est parce que vous êtes payé par l'État centrafricain à faire ce travail. Vous devez nous répondre aujourd'hui parce qu'arrivé à un moment, il faut non, ce n'est pas une obligation. Non. Là, nous ne sommes pas sur une radio, nous ne sommes pas sur une radio nationale. Nous ne sommes pas sur une radio nationale. Je vous fais l'honneur. Vous voulez une nouvelle constitution. Défendez pourquoi maintenant vous voulez mettre une nouvelle constitution en place. Oui, c'est une obligation institutionnelle. Parce que vous êtes payé par l'État centrafricain et nous payons les impôts sur ce que et vous êtes redevable vis-à-vis de nous. Mon cher ami. Pourquoi aujourd'hui on ne peut pas parler de la République centrafricaine? Mon cher ami, mes chers amis. Non, je suis pas votre compatriote à l'instant. Je suis compatriote qui veut comprendre pourquoi mon cher pays est compatriote. Et pourquoi mon cher compatriote de la Constitution. Je vais vous répondre. Vous nous avez dit que Patassé avait mis une constitution en 95. Cette constitution, le collectif Touche pas à ma constitution n'était pas encore mise en place. Le collectif Touche pas à ma constitution a été créé en 2012. Lorsque vous avez fait votre déclaration que la constitution centrafricaine est ni Bible ni Coran. Ça veut dire que vous avez poussé le président Bozizé à l'époque à modifier la constitution et en conséquence, on a eu 14 000 centrafricains qui sont assassinés. Et il dit qu'il faut oublier. Non, attends, il faut oublier les 14 000 centrafricains qui sont assassinés. Il faut les oublier. Ils n'existent pas. Première couac. Deuxième couac, vous nous faites comprendre que le principe de continuité de l'État n'existe pas en République centrafricaine. Parce que c'est grâce à ce principe qu'on appelle le principe de continuité de l'État que le président Touadéra est arrivé au pouvoir. S'il n'y avait pas la phase transitoire dirigée par Mme Sama Panza, président de la transition, il ne devait pas avoir la charte constitutionnelle mise en place permettant de mettre la constitution de 2016 en place. Et c'est sur cette constitution que le président de la République a prêté serment. Ça veut dire que, par déduction, il y a le caractère légitime et transitoire qui est reconnu aux autorités de l'époque. Et c'est ce qui a permis aux institutions de la République de fonctionner et qu'aujourd'hui, vous avez le pouvoir. C'est tout. Donc, par déduction, vous venez nous faire croire que les autorités de l'époque sont des autorités qui sont illégitimes. Et que c'est tout. Le pouvoir est illégitime. Mais oui. C'est tout. Maintenant, vous allez vous poser une question. C'est tout. Qu'est-ce que vous entendez par de constitution être centrafricain d'origine? Être centrafricain d'origine, ça veut dire quoi? C'est un centrafricain qui est d'origine parce que biologiquement, ses deux parents sont des centrafricains. Est-ce qu'il est centrafricain de père ou de mère? Qu'est-ce que vous entendez par centrafricain d'origine? Mes chers compatriotes, vous dites que je suis obligé de vous répondre ou de rester avec vous. Non, mais on peut pas vous... Non, attendez, je réponds.
je me fais l'honneur et le devoir, pas par obligation, de parler à mes compatriotes. Je suis ministre, conseiller spécial du président de la République, au même titre que je suis, en quelque sorte, conseiller de mes chers compatriotes. Mes conseils peuvent être pris avec des pincettes, ça regarde ceux qui m'écoutent, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Quand je fais des lives la nuit, le matin, tout ça là, je ne le fais pas pour qu'on me paye. Je pense que je dois partager mon expérience. Je pense que c'est tout. Déjà assez payé par la de Centrafricain. Je suis centrafricain. Oui. Et je pense que j'aime mes compatriotes et je me sens obligé de partager mon expérience. Je ne suis pas tenu de le faire obligatoirement. Voyez-vous, je ne suis pas le seul conseiller du président. Il y a un porte-parole du président, il y a un porte-parole de la République. Laissez-moi terminer. Oui. Il y a un porte-parole du gouvernement, mais je suis toujours avec vous. Oui, parce que... Et je pense que M. Selsey l'a apprécié quelquefois, et beaucoup d'autres. Maintenant, je réponds à vos questions correctement. Bon, c'est bien, j'apprécie. Hein. Voilà. Je ne suis pas mal. C'est d'abord mon ami, c'est voilà. Je vous ai toujours dit, dans deux de jeux, que nous parlons du présent. Vous revenez sur l'affaire de la Constitution n'est pas une Bible. C'est vrai, la Constitution n'est pas une Bible. La Constitution que vous avez défendue en 1982, en 2012, que vous venez de dire que votre association est créée à cause de ça, parce qu'il y avait aussi le phare 2011. Voilà. Vous protégez cette Constitution. Cette Constitution est partie. Aujourd'hui, vous protégez la Constitution de Catherine Samba Panza. Demain, vous allez aussi défendre cette Constitution si elle sera votée. J'en suis sûr. J'en suis sûr. Voilà. Donc, laissons ça de côté. Maintenant, vous avez posé une question fondamentale concernant le centrafricain d'origine. D'accord? Oui. Je répondrai à cette question si M. Selsey me dit, parce qu'il n'a pas répondu à mon interrogation, il dit 6 mois ou 2 ans, il ne peut pas venir parce qu'il travaille, fait un travail important en France ou là où il est, je ne sais pas s'il est en France, et qu'il ne peut pas venir parce qu'il est le leadership, c'est lui qui doit être président. Non. Je dis, voilà. Voilà. Si vous ne pouvez pas être candidat de votre parti, je ne peux pas si vous pensez... Non, M. Selsey. Non. Ok, je retire cela. Je retire ça. Si votre pays, si vous aimez vraiment la République centrafricaine, si vous êtes patriote et que vous voulez briguer la magistrature avec des chances pour gagner... Comme vous dites. Parce que vous pensez que nous, ce qu'on gagne ici, là, on ne fait pas des choses là-bas en Centrafrique. Donc, pour vous, être en disponibilité de 6 mois ou de 2 ans pour préparer à être président de la République. Voilà. Ça, c'est entre parenthèses. Je laisse ça à votre appréciation. Maintenant, centrafricain d'origine. Vous Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Vous avez un problème de réseau. Oui, non, il y a des gens qui m'appellent. Quand il y a un appel, ça coupe. Là, ça va maintenant? Oui, on vous écoute, monsieur le ministre. Voilà. Quand vous aimez votre pays et que vous voulez briguer la magistrature suprême de l'État, vous serez obligé de respecter
les 6 mois pour la constitution, actuelle constitution que vous défendez là. Il faut être là pendant 6 mois. Avant 6 mois, avant d'être admis. C'est pas 6 mois, c'est 1 an. Comment? C'est 1 an, c'est pas 6 mois. Ah, ok, d'accord. Voilà, vous ne connaissez même pas la constitution actuelle. Non, mais parce que j'étais candidat. On nous a dit 1 an. Ça peut m'échapper. Mais vous, 1 an, si c'est 1 an, vous ne pouvez pas venir. Vous dites que 2 ans, vous ne pouvez pas parce que vous travaillez en France, mais le peuple centrafricain s'en fout de votre travail. Excusez-moi le terme. Vous voulez conduire à sa prédestinée, à cette destinée. Vous venez en Centrafrique, vous restez 2 ans et comme ça, vous allez faire ce sacrifice et être élu président de la République. Monsieur le ministre, vous soulevez des points qui sont des points très importants. Est-ce que, au moins, monsieur le ministre, vous avez des reconnaissances lorsque la République centrafricaine connaisse des crises? Si ce n'est pas la diaspora qui vous soutient, vous pouvez le dire aujourd'hui devant tous les téléspectateurs. Je n'ai pas encore répondu à la question. Vous êtes combien à la diaspora? Vous êtes combien qui envoient de l'argent pour nourrir leurs parents? Est-ce que l'État centrafricain a créé une caisse d'aide à la disposition du peuple centrafricain? Je pense non. Écoutez, vous, ministre, vous émergez combien? Ça, c'est du non-sens. C'est du non-sens. Vous avez posé une question fondamentale concernant les Centrafricains. Et que nous aidons nos compatriotes qui sont à l'intérieur, quelle sera la conséquence ou les conséquences de la situation économique de notre pays? Je réponds à cette question. Je réponds à cette question. Je réponds à cette question. On voyait notamment les médicaments à Bangui. Je réponds à cette question. Je réponds à cette question. Monsieur le ministre, pendant les crises là. Je réponds à cette question. Monsieur Gondé, si vous parlez des Western Union et de l'argent que vous envoyez, commencez d'abord par faire la balance pour dire ce que les parents, ce que nous ici, nous vous envoyons là-bas comme argent et ce que vous nous envoyez. On fait la balance pour voir. Mais dis donc, tu penses qu'on n'a pas de cousins, de la famille, des femmes là-bas? Les gens peuvent penser que vous envoyez de l'argent à Gondier. Non, mais vous êtes en communication politique. Vous êtes notamment un spécialiste communicationnel. Écoutez, je vous dis, hein, il y a des Centrafricains qui envoient de l'argent à leur famille là-bas. Et qui font ça. Parce que le ministre Mwandika est capable de beaucoup de choses. Non. Ah oui? Non, c'est-à-dire, vous vous amusez là. Moi, je ne m'amuse pas. Vous vous amusez. Monsieur Gondé, vous vous amusez. Vous êtes en train de vous divertir. Vous êtes en train de vous divertir. Je réponds à votre question, je dis, si vous envoyez de l'argent en Centrafrique, il y a aussi des gens en Centrafrique qui envoient l'argent en France. Il faut faire d'abord la balance pour voir quelle est la masse d'argent qui est échangée de deux côtés, pour voir si c'est ce qui vient des diasporas. Parce que la diaspora, ce n'est pas seulement la France. Hein. Il y a plus de Centrafricains au Cameroun qu'en France. Il y a plus de Centrafricains au Bénin, au Congo démocratique, à Brazzaville, qu'ailleurs. Il n'y a pas que la diaspora centrafricaine en France. Hein? Est-ce que vous m'écoutez? Voilà, ça c'est un. Maintenant, revenons à votre question de Centrafricain d'origine. Vous avez posé cette question. Oui. Il y a un code de nationalité centrafricaine qui définit ce que c'est qu'un Centrafricain d'origine. Oui. Et ce code-là, il est toujours en vigueur. Oui. Quand vous venez en Centrafrique pour faire vos passeports, vous demandez un certificat de nationalité. Dans ce certificat de nationalité centrafricaine, on vise la loi de 1961
portant code de nationalité centrafricaine.